Tout de suite avec la chronique de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors cette crise sanitaire actuelle est difficile à vivre pour nous tous, mais tout particulièrement pour les réfugiés. On s'intéresse à eux aujourd'hui car demain, le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Oui, exactement. La crise, c'est vrai, a été un choc pour tout le monde, à tous les points de vue. Nous en parlons régulièrement ici tous les jours. Mais qu'en est-il, en effet, des populations les plus vulnérables, celles qui ont connu l'exil, la guerre, la pauvreté? Qu'en est-il de ceux qui ont déjà dû faire preuve de résilience dans leur vie, loin de chez eux? Je vous parle des réfugiés. À quel point la pandémie a-t-elle impacté leur quotidien au Maroc? Je vous propose de faire un bref état des lieux à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée demain 20 juin. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Rebé-Dega, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nadia. Alors, rappelez-nous peut-être d'abord combien de réfugiés le Maroc compte sur son territoire, mais aussi dites-nous qui sont ces femmes et ces hommes qui vivent désormais dans le royaume. Merci. Je voudrais d'abord rappeler que la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin est là pour nous rappeler l'ampleur des déplacements forcés dans le monde qui affectent 1% de la population mondiale, c'est-à-dire un individu sur 97, et implique 79,5 millions d'individus qui, comme vous l'avez mentionné, ont fui des conflits, des conditions de violence généralisée. Cette journée est là aussi pour nous rappeler que, bien sûr, les réfugiés sont des victimes, mais sont aussi des êtres humains comme vous et moi, qui, dans leur communauté d'accueil, apportent leur culture et aussi leur bagage professionnel et éducatif. La Journée mondiale des réfugiés aussi est également là pour nous rappeler que le principe de protection internationale des demandeurs d'asile et des réfugiés est une réponse globale et basée sur un principe d'humanité. Alors, tournons-nous vers le Maroc. Il y a au Maroc 11 000 demandeurs d'asile et réfugiés, dont plus de 50% sont originaires de Syrie, mais aussi du Yémen, de la République de Centrafrique, de Côte d'Ivoire et de Palestine. C'est une population jeune, puisque plus de 30% ont moins de 18 ans. Et il est utile aussi de rappeler qu'hormis le besoin de protection internationale qui leur a été reconnu, plus de 20% de cette population ont des besoins spécifiques, que ce soit des femmes seules, des enfants seuls ou des gens qui ont des besoins de type médical ou social particulier. Alors, François Rebé-Dega, chacun peut agir et chaque geste compte. C'est le thème de la campagne du HCR cette année, une campagne qui évidemment restera dans les annales et une année au sein de laquelle tout a été et est encore possible malgré l'adversité qui est allée crescendo pour ces réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Absolument, c'est un très très beau thème qui a une résonance globale puisqu'il fait écho au Pacte mondial des réfugiés établi en 2018 et le Forum global qui a suivi en 2019, qui appelle à la mobilisation de tous les pans d'une société pour la protection et l'aide aux réfugiés. Et je dois se dire à cet égard qu'il y a au Maroc un environnement particulièrement favorable pour l'asile pour deux raisons principales.
le Maroc a adopté en 2013 une politique nationale sous les autres instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui s'est déclinée un an après en stratégie nationale, précurseuse puisqu'elle était établie 4 ans avant le pacte mondial en 2018, et progressiste puisqu'elle permet l'accès de toutes les populations étrangères à la santé, à l'éducation, à l'emploi. Le second élément de cet environnement très favorable est le dynamisme et l'engagement de la société civile au Maroc, dont deux très beaux exemples ont été les initiatives qui ont été prises pendant cette période de crise avec le Haut Commissariat au Plan, qui s'est engagé à conduire une étude ménage sur l'impact du Covid-19 sur les réfugiés, et aussi une très très belle initiative avec le Conseil national de l'Ordre des médecins marocains, avec lequel nous avons signé un partenariat pour faciliter l'accès des demandeurs d'asile et des réfugiés aux soins de santé spécialisés et à la santé mentale. 2 exemples de partenariats très beaux qui sont vraiment un très bel exemple de l'esprit d'inclusivité de la politique nationale, mais aussi de l'engagement de tous les pans de la société civile marocaine. En quelques mots, François Rebé et Degas, l'impact est bien là, hein, malgré tout, malgré cet apport mutuel entre sociétés d'accueil et réfugiés. En quelques mots, s'il vous plaît, rapidement, dites-nous quel est cet impact et de quelle nature il est pour ces réfugiés au Maroc, rapidement. L'impact est la crise a affecté tout le monde au Maroc, mais l'impact a été disproportionné pour les populations étrangères, dont les demandeurs d'asile et les réfugiés, à 2 égards. Premièrement, psychologiquement, une grande inconnue qu'est cette maladie. Comment va-t-elle nous accepter? Comment va-t-elle impacter notre futur? Mais également socialement et économiquement, puisque la quasi-majorité de cette population est employée dans le secteur informel et a besoin de sortir le matin pour avoir mangé le soir. Donc l'impact a été énorme et nous nous sommes engagés avec nos partenaires marocains pour être le plus présents, à l'écoute et adapter nos réponses pour continuer à aider ces populations. Merci infiniment, François Rebé Degas. Donc un impact socio-économique mais aussi psychologique, hein, donc pour ces réfugiés. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Rabat. Merci beaucoup Nadia. Merci également à votre invité.